Très chers téléspectateurs de Tchefel TV, je vous salue dans le nom apprécié de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cet entretien. Nous allons parler aujourd'hui du petit déjeuner chrétien organisé par la fraternité chrétienne Salomon. Et justement, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de nous entretenir avec Monsieur Henri Valentin Gomis, qui est le berger adjoint de cette fraternité. Monsieur Gomis, bonjour. Bonjour, Madame Germaine Diouf. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Pour démarrer, parlez-nous de cette activité, le petit déjeuner chrétien qui est ancré dans le calendrier de la fraternité chrétienne. Alors, bon, par rapport au petit déjeuner, je pense que le petit déjeuner est une activité parmi tant d'autres. Nous allons parler aujourd'hui du petit déjeuner puisque c'est ce qui nous amène. Il faut dire que la fraternité chrétienne Salomon a fêté au mois de décembre dernier, 2022, les 12 ans de présence au Sénégal. Donc, il faut retenir qu'il y a à peu près 12 ans que dans le programme figure, bien entendu, le petit déjeuner chrétien que nous organisons 3 à 4 fois dans l'année, et particulièrement le jour du lundi de Pâques. Et qu'est-ce qui a motivé cette activité? Quelle est sa genèse? En fait, la jeunesse, c'est juste, ce sont des activités pour permettre, bien entendu, aux leaders, aux décideurs, aux chefs d'entreprise, de trouver un cadre idéal pour pouvoir partager, pour pouvoir participer à la vie de l'Église, mais surtout pour pouvoir apprendre à connaître Jésus-Christ. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs groupes de prière, mais celui-ci, cette fraternité est assez particulière parce qu'on l'appelle la fraternité prestige de la communauté mère du Divin Amour, c'est-à-dire qu'il regroupe les décideurs, aussi bien politiques, militaires, des chefs d'entreprise et tout. Donc, l'origine, c'est quoi? C'est de trouver un cadre où ces personnes peuvent se retrouver et ensemble apprendre à connaître le Christ, apprendre à découvrir qui est Jésus-Christ, apprendre à découvrir également les voies et moyens pour que l'on puisse prospérer dans nos différentes activités. Mais cette activité, elle est également ouverte au public. C'est une activité effectivement ouverte au public. Toutes les personnes peuvent venir, mais vous savez, euh, la fraternité Salomon a ce qu'on appelle des cibles. Et je l'ai dit tantôt, ces cibles, on les appelle soit ce sont des décideurs, soit des hommes d'affaires, soit des personnes qui sont à leur propre compte, mais également, ça peut être des hommes politiques, mais des gens qui décident dans même des cadres supérieurs. On peut également prendre les cadres supérieurs. Parce que ce qu'on recherche, c'est que ces gens-là qui sont dans ces stations puissent connaître Jésus-Christ afin de pouvoir mieux décider pour leur nation ou pour leur milieu de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une cible. Mais néanmoins, toute personne qui désire venir peut venir. Mais nous, ce que nous recherchons, c'est que notre cible soit atteinte. Et nos cibles, c'est ce que j'ai énuméré tantôt. Alors, est-ce que cette activité est également une occasion pour gagner de nouveaux engagés, je dirais? Bon, en fait, l'objectif, d'abord, c'est de donner Jésus-Christ. L'objectif, c'est l'évangélisation. L'objectif, c'est de faire connaître Jésus-Christ à travers ces activités telles que le petit déjeuner. Maintenant, si par ailleurs, certaines personnes se sentent bien dans ce que nous leur proposons, cela va de soi, on les invite à venir à nos prières que nous faisons tous les dimanches, mais également on les invite à, bien entendu, s'engager dans la fraternité chrétienne Salomon. Donc l'objectif pour nous, c'est de gagner des âmes à Jésus-Christ. Donc le premier objectif, gagner des âmes à Jésus-Christ. Maintenant, les moyens, c'est ce que nous disons tout à l'heure. L'un des moyens pour gagner des âmes à Jésus-Christ, c'est le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner nous permet de faire connaître le Christ, nous permet d'aller toucher les personnes en général que l'on appelle les élites et qui sont très difficiles à toucher. Mais d'aller également toucher des élites qui ne sont pas avec nous, qui sont peut-être dans des sectes exotériques, dans la franc-maçonnerie, etc. Ça nous permet, à partir de ces petits déjeuners, de les ramener
à la religion chrétienne, à les convertir et à les amener à mieux connaître leur religion, à aimer Jésus-Christ. Voilà l'objectif de nos petits déjeuners, qui est une activité parmi tant d'autres. Monsieur Gomis, vous êtes un membre engagé de la fraternité chrétienne Salomon. Vous êtes d'ailleurs le berger adjoint et vous êtes avocat. Comment est-ce que vous alliez le service dans l'Église et à votre profession? Alors là, c'est une longue histoire. Racontez-nous là. C'est une longue histoire entre Jésus-Christ et moi. C'est une longue histoire qui a fait qu'aujourd'hui, je suis certes avocat, mais je reste avant tout chrétien. Je reste croyant et c'est justement ce qui me motive. C'est vrai que avant d'être avocat, moi j'ai rencontré le Christ en février 1994. J'ai fait mon officiation en 1997, plus exactement le 7 mai. Et ensuite, j'étais étudiant. Et après ma maîtrise, j'ai chômé au moins 3 ans. Après 3 ans, j'ai eu la chance d'aller dans l'enseignement. Mais toujours, avec cette rencontre avec le Christ, j'ai cru en une promesse qu'on m'avait donnée, celle que Dieu va me donner un travail pour me permettre de continuer à l'adorer. C'est justement dans cette promesse, dans cette foi en cette promesse, que je suis devenu avocat. Donc le fait de devenir avocat, pour moi, ne doit pas me détacher du Christ. Au contraire, devait davantage me ramener à Christ parce que ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu grâce à la foi et à cette promesse que Christ avait donnée. C'est la raison pour laquelle j'ai continué à m'engager en tant qu'avocat. Vous savez, chez nous les avocats et en général le milieu judiciaire, il y a beaucoup qui ne sont pas avec le Christ. Donc, ce qui me fait dire que moi, ayant obtenu toutes les grâces de mon Seigneur Jésus-Christ, je devais continuer à le prier parce que c'est dans la fidélité que l'on s'enrichit, qu'on s'élève. Et c'est dans la fidélité que Christ nous protège de toutes nos difficultés et de toute situation qu'on peut rencontrer. Donc, étant dans ce milieu, déjà très tôt, j'ai compris que c'était un milieu très complexe du point de vue spirituel et du point de vue, bien entendu, des pratiques. J'ai décidé de rester ancré en Christ. Et c'est ce qui vaut que je suis encore et je suis toujours engagé dans l'évangélisation, engagé auprès de mes frères et sœurs pour faire connaître le Christ. Si vous aviez un message à donner aux leaders, décideurs, politiciens et autres qui sont en train de nous suivre, que leur diriez-vous? Alors, moi, je leur dirais simplement, d'abord, le plus important, avant de donner ce conseil à ces leaders, je voudrais que l'on puisse connaître quelles sont les missions de la fraternité chrétienne Salomon. Et donc, parmi ces missions, c'est d'apporter l'évangile aux leaders chrétiens pour rechercher l'excellence en Dieu. Et il faut dire que les membres de Salomon ont pour ambition, c'est une ambition, je dis, légitime, spirituelle et surnaturelle, d'avoir les postes les plus élevés dans leur nation. Donc, de pouvoir être les décideurs de leur nation, de pouvoir être des hommes riches et prospères pour le bien de la communauté. Donc, si on part de ce principe, on peut dire aujourd'hui, l'appel, quel appel faut-il lancer aux décideurs chrétiens qui ne sont pas encore dans la relation permanente et perpétuelle avec Dieu? Ce qu'il faut leur dire, c'est que à Salomon, on apprend à croire d'abord aux promesses de Dieu. Apprendre à croire aux promesses de Dieu, cela nous ramène à Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Ça veut dire que même si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera sûrement. Elle arrivera sûrement parce que pourquoi? Parce que du matin au soir, tout peut changer.
et Dieu sait faire vite. Donc, on apprend à nos chrétiens à croire aux promesses que Dieu a données. Parce que la plus grande promesse que Dieu a donnée, c'est que l'on ait la vie éternelle. Et ensuite, qu'on puisse avoir le bonheur, qu'on puisse avoir les grâces et les bénédictions sur cette terre. L'autre chose que je peux leur dire, c'est qu'à Salomon aussi, on apprend aux leaders, on apprend aux décideurs à donner généreusement. Donc, ça veut dire donner généreusement, c'est à semer. Semer pour la prospérité. Or, Saint Paul dit en 2 Corinthiens 9, verset 6, que celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne abondamment, moissonne abondamment. Donc, si nous moissonnons, c'est pour que Dieu, lui, dans sa grande bonté, nous donne encore plus de ce qu'il nous a donné, mais il donnera encore de sorte qu'on puisse venir en aide à la communauté. Autre chose qu'on peut apprendre, c'est apprendre à prospérer. Apprendre à prospérer. Pourquoi apprendre à prospérer? Parce que Proverbe, chapitre 10, verset 23 dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Donc aujourd'hui, si on comprend que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ça veut dire que nous sommes amenés non seulement à connaître Dieu, à être fidèles à Dieu, à donner à Dieu par les offrandes et les semences, mais également tout cela pour objectif que Dieu lui-même nous bénisse davantage. Mais également, dans la fraternité chrétienne Salomon, on apprend à combattre spirituellement. Parce que le chrétien qui ne combat pas spirituellement est un chrétien dangereux. Donc, il faut apprendre à combattre spirituellement parce qu'il y a des armes de combat. Les armes de combat, on les apprend à Salomon. Il y a déjà les armes de Saint Paul qui sont dans Ephésiens 2, versets 6 à 11. On utilise le chapelet de la miséricorde divine. On utilise la catena. Et tout cela nous permet, en tant que leader chrétien, de pouvoir bien travailler dans notre milieu de vie, mais d'éviter également les attaques. Parce que dans les hautes stations, le maraboutage est d'actualité. Donc, à Salomon, on vous apprend comment combattre, comment se protéger, protection divine. Parce que cela est très important pour pouvoir avancer. Mais tout cela, l'objectif, c'est que grâce et bonheur puissent nous accompagner tous les jours de notre vie. Parce que si nous avons tout ça, c'est sûr que la grâce et le bonheur seront toujours à nos côtés. Et ça, c'est le psaume 23 et le verset 6 qui le dit. Donc voilà les informations ou bien les éléments que je peux mettre sur la table pour demander aux décideurs qui nous écoutent, pour demander aux leaders qui nous écoutent de venir nous rejoindre et leur dire que vous avez votre place ici. Parce que à Salomon, dans la fraternité chrétienne Salomon, nous avons des séances de formation, nous avons des séances de retraite pour permettre aux gens de pouvoir s'élever spirituellement. Dans les formations, on nous apprend, on nous donne les clés d'un certain nombre de, par exemple, le combat spirituel, on nous donne des clés, comment prospérer, etc. et tout. Quels sont les types de prières, comment prier. Et donc, tous ces éléments font que le leader, il devient un leader, mais selon le cœur de Dieu. Voilà donc pourquoi je lance cet appel. Parce qu'on peut être leader dans son milieu sans être un leader selon le cœur de Dieu. Or, ce qui est recherché, c'est être leader selon le cœur de Dieu, selon les valeurs évangéliques, selon les valeurs spirituelles. Pour revenir au petit déjeuner chrétien, le thème que vous avez choisi cette année dit ceci: va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Pourquoi le choix de ce thème?
Je serais même tenté de vous dire que si vous voulez connaître un peu la pertinence du choix de ce thème, vous êtes invité. Il faudra venir écouter le prédicateur. Mais ce que je veux dire dès le départ, dans cette parole, il y a une chose qui attire mon attention, c'est que Jésus l'a dit à une femme, Marie-Madeleine. La première personne à qui Jésus a parlé après la résurrection est une femme. Et a envoyé cette femme vers ses disciples pour leur dire que je vais vers mon Père, votre Père et votre Dieu. Donc, ça veut dire que le message, il est important. Aujourd'hui, Jésus nous invite à croire qu'il est réellement ressuscité et que nous devons continuer à croire en lui, à marcher à sa suite, mais également faire comprendre à toute l'humanité que Jésus-Christ est ressuscité pour le salut de l'humanité tout entière et pour toute personne sans exception. Alors, M. Gomis, il faut dire également que les femmes ont une place importante, je dirais, dans le service à l'image de Sainte Marie-Madeleine. Ah oui. Vous savez, dans la fraternité chrétienne Salomon, toutes les personnes ont leur importance. Parce que nous marchons sous forme de ministère. Ministère, ça veut dire, en termes simples, de service. Donc, chacun, dans son ministère ou dans son service, a un rôle à jouer. Et nous sommes tous interdépendants, qui fait que, dans la fraternité chrétienne Salomon, cette unité est une réalité. Parce que sans unité, on ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les femmes également ont une grande importance au niveau de la fraternité chrétienne Salomon. Et vous le constaterez même au point de vue de l'organisation, de l'accueil, tout ça, c'est donné aux femmes. Et c'est important, mais également, pas seulement dans le service. Mais nous avons des femmes de valeur ici qui, parfois, font de ces prêches qui dépassent tout entendement. Ça veut dire que quoi? Dieu a donné, voilà, Dieu a donné l'onction à toute personne qui s'approche de lui. Et ces dames sont des dames de feu, comme je les appelle, surtout particulièrement la bergère. La bergère Marianne, c'est une femme d'onction. C'est pas pour lui jeter des fleurs. J'ai fait beaucoup de groupes, mais c'est pas pour lui jeter des fleurs. C'est une femme d'onction. En plus, elle est sage et Et douce. voilà, c'est les qualités, je ne vais pas les vanter ici, mais tout le monde le sait. À l'occasion de son anniversaire, je lui disais que parfois, j'ai l'impression de voir en vous la Vierge Marie, tellement qu'elle est discrète, elle est silencieuse et elle est aimante. Elle est prête à venir en aide à toute personne qui a des difficultés. C'est à ce titre que je dis que moi, quand je suis arrivé à Salomon, je vivais des difficultés énormes. Parce que quand on quitte une station de personnes qui ne travaillent pas à une station de personnes qui travaillent, et en plus dans le milieu judiciaire en tant qu'avocat, on rencontre d'énormes difficultés, des obstacles. Elle a été toujours présente à mes côtés pour m'aider dans la prière, pour m'aider à m'élever, pour m'aider même dans le combat spirituel. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis tout à fait heureux d'être son adjoint. C'est une femme de prière, une femme d'onction. Donc, c'est montrer qu'aujourd'hui, à la fraternité chrétienne Salomon, comme Marie-Madeleine, c'est une femme qui dirige. C'est une femme qui est à la tête. Donc, c'est important. Dieu a toujours donné une place importante à la femme. Et c'est justement, c'est une femme qui a accueilli Dieu lui-même, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair. Amen, amen, amen. Bergère, nous te faisons un coucou, sois davantage béni. Alors, Monsieur Gomis, qui est le prédicateur choisi pour Le nous enseigner prédicateur, sur c'est quelqu'un que j'aime cette parole? particulièrement bien. C'est Abbé Jean-Laurent Roux. Il est de la paroisse de Sacré-Cœur à l'enfant. C'est un prêtre que j'adore parce que déjà, il est auteur-compositeur. C'est un musicien, un bon musicien. Et en plus, c'est quelqu'un qui est rempli d'onction. Plein d'onction. Vous le découvrirez parce que c'est un charismatique qui est devenu prêtre. Il est rempli d'onction. Et je ne crains en aucun moment qu'il ne soit pas à la hauteur.
je sais qu'il sera à la hauteur. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu, moi, rentrer dans le thème pour lui laisser le soin de développer. Et je sais que vraiment, il fera ce pourquoi il est attendu. D'accord. Venons-en maintenant au programme. Ça va se dérouler comment? Alors, le programme, avant le programme, il faut dire que pour le petit déjeuner, il faut juste prendre un ticket de 15 000 francs et cela se fera à l'hôtel Onomo. Pourquoi hôtel? Parce que nous sommes encore des leaders. Nous ne pouvons pas payer n'importe où, n'importe comment. C'est la raison pour laquelle nous trouvons toujours un cadre qui est idéal pour les cadres. Et ce cadre idéal, c'est un hôtel. Donc, nous avons choisi l'hôtel Onomo cette année pour accueillir le petit déjeuner chrétien du lundi de Pâques. Le programme, c'est à 9 heures, il y aura déjà la mise en place. La mise en place, il y aura la louange, le buffet, l'enseignement, les offrandes. Il y aura la prière d'intercession pour tous ceux qui seront là-bas. Et le mot de la fin est particulièrement suivi de la bénédiction finale. Donc voilà le programme, c'est de 9 heures à, mettons, 12h30, maximum 13h. Donc voilà le programme qui a été concocté pour ce lundi de Pâques. Alors, monsieur Denis, je vous laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin pour moi, c'est juste d'inviter tous les leaders, les décideurs, les hommes politiques, les militaires, les cadres supérieurs à venir nous rejoindre à l'hôtel Onomo pour venir également célébrer la résurrection du Christ. Parce que le lundi de Pâques, nous serons toujours dans l'octave de Pâques. Puisque le dimanche, nous serons en famille. Dans la joie de la résurrection. Voilà. Puisque le dimanche, nous serons tous en famille. Le lundi, nous pouvons nous retrouver en fraternité pour prier, célébrer Dieu, célébrer sa résurrection. Parce que c'est parce qu'il a accepté de mourir sur la croix et de ressusciter que nous avons la vie éternelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi qui vous remercie et qui bénis Dieu pour toutes les grâces qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie. Amen. Merci à vous également d'avoir été avec nous. C'est tout pour cet entretien. Rendez-vous et pris lundi 10 avril prochain à l'hôtel Onomo à partir de 9h pour le petit déjeuner chrétien de la fraternité chrétienne Salomon. Ne le ratez surtout pas. Soyez abondamment bénis. Au revoir.